La population du Grand Nord et les jeunes du Grand Nord sont étonnés de savoir jusqu'où l'élite politique du septentrion et leurs acolytes farfadés de la majorité présidentielle issue du Grand Nord sont capables de faire. Jusqu'où cette élite est prête à nous pousser dans nos derniers retranchements. Une mobilisation de 100 000 jeunes avec une facture très salée de 1,340 milliard et poussière. Juste pour une mobilisation pour appeler la candidature de leur président du parti. Et pourtant, avec 1,340 milliard, nous pouvons faire le gravillonnage sur des kilomètres dans la ville de Maroua. Nous pouvons également financer les projets des jeunes, 500 jeunes, de jeunes entrepreneurs qui sont en activité, mais qui sont en manque de capital pour le démarrage. Avec 1,340 milliard, combien de points d'eau peut-on réaliser? Avec 1,340 milliard, combien de coopératives agricoles et d'élevage de jeunes, de coopératives, peuvent être financées? Avec 1,340 milliard, combien des activités génératrices de revenus pourront financer cet argent? Nous avons de jeunes tailleurs, nous avons de jeunes mototaximans, nous avons de jeunes soudeurs, nous avons de jeunes commerçants et boutiquiers qui se donnent corps et âme dans leur activité pour fuir la mendicité. Avec 1,340 milliard, nous pouvons financer presque 500 jeunes, 500 activités génératrices de revenus. Pourquoi cette élite se moque de cette jeunesse? Jusqu'où vous êtes prêts à narguer la jeunesse du septentrion? C'est quand même déplorable. C'est très déplorable. La même situation s'est produite ici lors du dernier meeting du FSNC de Issa Chiroma. Ils ont mobilisé des jeunes en Poutourou, mais à la fin, d'autres n'ont pas reçu leur per diem. Si réellement le RDPC a fait ce qu'il a fait, si le RDPC a pu défendre son bilan ou a fait des réalisations concrètes, est-ce qu'on avait besoin de 1,3 milliard pour payer aux jeunes pour qu'ils assistent à cette manifestation? Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. La jeunesse de l'an 2000 n'est pas celle de 2025. La jeunesse est de plus en plus consciente. Les mentalités ont évolué. Les mentalités ont changé. Les intimidations ne passent plus. Les achats de conscience ne passeront pas. Chacun viendra défendre son bilan. Et chacun viendra présenter son programme. Pendant 42 ans, on a été matraqué systématiquement et psychologiquement. Mais c'est fini. C'est fini. La jeunesse souffre. La jeunesse du septentrion souffre. Elle souffre, mais on n'entend pas les cris. Et ces élites corrompues, ces élites dites de la majorité présidentielle, qui expédient ou qui envoient leurs enfants dans des universités américaines, françaises et allemandes, alors que les braves jeunes se battent sur place pour obtenir leur diplôme. Avec quelle porte de sortie? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonjour les enfants, c'est papa. On va rester au petit vélo les enfants. Ne vous inquiétez pas. Partage frère.
Tu es fatigué, ton cœur commence à te faire mal. Seulement pour regarder, ça te dérange à la tête. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue. Bienvenue dans le bloc populaire. Ce qui m'étonne avec les grands enfants du Grand Nord, il dit la jeunesse du Grand Nord, du Septentrion souffre, mais on ne les entend pas. Mais quand ils chantent Paul Biya, Gamal, on les entend. Il est temps qu'on entende aussi la jeunesse qui souffre. Ce n'est pas la jeunesse qui crie Paul Biya, malheureux, la jeunesse laudatrice qui va venir pleurer à la place de la jeunesse qui souffre. Ce n'est pas la jeunesse couchée à plat ventriste, comme vous l'appelez, la jeunesse mendiante du Grand Nord, qui va venir pleurer à la place de ceux qui veulent de l'eau, des ponts, des forages, le gravillonnage et tout. Non, je vous ai dit, et vous ne voulez pas l'accepter parce que votre langage n'est pas encore à la hauteur de la situation qui nous pend au nez pour 2025. Non, mon frérot du Nord. Explique aux frères du Nord qu'ils vont devoir se battre contre d'autres jeunes du Nord qui ont décidé de vendre l'avenir de la jeunesse. C'est comme ça qu'il faut leur expliquer ça. Et il ne faut pas dire, oh, nos élites, les élites. Charles Tebaye me disait souvent à moi, Charles Tebaye qui était mon ami, hein, il me disait souvent, Vassero, le problème du Cameroun, ce sont les élites. Ce sont les élites, elles sont menteuses. Elles sont prévaricatrices, elles sont voleuses, elles ont un poste qu'on ne connaît pas, qui c'est qu'on appelle élite. Si tu cherches dans l'administration du Cameroun, tu cherches qu'est-ce qu'on appelle élite. Qu'est-ce qu'on appelle élite? Tu vas trouver que c'est le pont qui existe entre les populations de chaque village et Pomba. C'est-à-dire que Pomba a décidé qu'il ne va pas s'approcher du peuple camerounais. Il ne va pas s'approcher des populations. Il ne va pas s'approcher des problèmes quotidiens des Camerounais. Paul Biya ne connaît rien des problèmes des Camerounais. Entre lui et les Camerounais, il a mis ce que vous appelez les élites. C'est eux qui viennent prendre vos doléances pour aller donner à Pomba. Et quand Pomba vous donne un peu d'argent, vous venez lui donner, vous venez donner pas. Comme ça là, quand Pomba ne fait pas le travail, il dit que le problème ce sont vos élites. Il n'y a rien de pire, cette fabrication purement pombaïque, parce que les élites, c'est les fabrications du RDPC. C'est les postures du système néocolonial. C'est un mécanisme de conservation de pouvoir. C'est une création liée à la conservation de pouvoir. Et il n'y a pas plus dangereux dans un système comme le nôtre que les élites. Et Dieu fait, on en a eu beaucoup. Elles sont corrompues. Elles mentent comme elles respirent. Parce que les élites ont pour but, d'assurer à Paul Biya qu'ils sont bien à leur place et de vous assurer à vous que vous avez la chance que Paul Biya a eu lui pour pouvoir vous aider enfin vous. Au final, vous voyez un grand endroit comme l'extrême nord. Tu as les partis, c'est-à-dire que Paul Biya a le FNCC qui fait la campagne pour Paul Biya. Lui-même, il ne vient pas. Son Chinda, qui est élite là-bas, c'est Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari a aussi quelques petites élites avec lui. Leur travail, c'est de museler les pauvres et leur faire comprendre que l'eau de la rigole que boivent les chèvres est aussi bonne pour les êtres humains. C'est le travail de Issa Chiroma Bakari et des élites du Nord, du FNCC. Leur travail, c'est de faire comprendre que Paul Biya est tellement gentil qu'il a laissé quelques flaques d'eau pour que vous discutez ça avec les chèvres dont il a quand même un bon cœur. Tu vas voir les élites comme les Bello Bouba Maïgari, élites du Grand Nord toujours. Même chose, leur travail c'est de contrôler, ils sont comme si c'était les bergers qui contrôlent l'enclos des moutons. C'est-à-dire que c'est comme si tout le peuple du Grand Nord, vous comprenez donc pourquoi les gens disaient que les moutons du Nord. C'est comme si tout le peuple du Grand Nord, ils sont là, et eux ils sont les bergers, les grands bergers qui encerclent les populations du Grand Nord dans des petits, on appelle ça comment, les petits enclos comme ça là, tu vois, il y a l'enclos MDR, c'est l'enclos de Antargasaga, ou je ne sais pas trop, il avait son enclos, l'enclos MDR. D'un côté, vous avez l'enclos UNDP, c'est l'enclos qui est tenu par l'élite Issa Chiroma Bakari. De l'autre côté, tu as l'enclos FNCC, c'est l'enclos qui est tenu par je ne sais pas trop qui. Après, tu as l'enclos UNDP, et ils sont assis là, ils maintiennent toute la population du Septentrion dans la misère et le mensonge. À côté de, maintenant, vous avez les élites RDPC. Donc voilà tout un peuple qui est pris en otage par des élites prévaricatrices et voleuses. C'est-à-dire que là maintenant, après au-delà de tout, vous avez maintenant les élites RDPC
C'est-à-dire que depuis le président de l'Assemblée nationale, son directeur de cabinet, le président du Conseil économique et social à Yang-Luc, tu regardes les Lamido, les Lamida, les Joro, ils sont là, leur travail, ils sont tous au service de Paul Biya. Pourtant, ils partent prier. Ils vont, vous voyez pourquoi ils vous disent que quand vous entrez à la mosquée ou bien à l'église, il faut savoir ce que vous allez chercher là-bas. Parce que ça veut dire que Dieu ne vous aime pas. Ça veut dire que Dieu ne vous aime pas. Dieu aime vos élites. Vous faites tout pour que vos élites continuent de se goinfrer. Un gars comme Ayang, le président du Conseil économique et social des milliards, on te demande que ça sert à quoi au Cameroun, tu n'en sais rien. On vient de faire encore tout un immeuble milliardaire pour le Conseil économique et social pour payer les factures d'Ayang Luc pour qu'il mange avec. Belobouma, Kawaye Yege Djibril, grosse élite du Grand Nord, les milliardaires. Il a déplacé toute l'Assemblée nationale, il est parti poser dans son village. Il a dit que c'est ici que ça se passe. Il est propriétaire. Comme je vous dis, ceux qui pensent que oh, le pouvoir, les boulous, on fait ceci, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est parce que ces villageois boulous se lèvent tous les jours parce que c'est le domptol qui les froisse le cerveau, ces sous-là, alcooliques là. Ils se lèvent pour venir discuter des choses qui ne leur appartiennent pas, comme le pouvoir. Vous les voyez là, oh, Paul Biya, Paul Biya. Non, là, depuis que je prononce les noms des barons là, vous avez entendu, j'ai mis son nom dedans? Non. Quand je vous parle qu'à Yang Luc, il est assis au Conseil économique et social depuis 30 ans. Les immeubles, 1 milliard par an, il mange pour son salaire. L'autre a déplacé l'Assemblée nationale, il est parti déposer directement dans son village. Il te parle maintenant de toutes les autres élites propriétaires de partis politiques. Un seul objectif, maintenir tous les enfants du septentrion dans l'enclos. Dans les différents enclos. Et je crois qu'avec un peu de chance, il y a encore ces voix-ci qui montent. Je vous préviens, n'ayez pas peur des mots. Nous sommes en résistance, nous sommes en bagarre. Il ne s'agit pas de la loi. La loi est utilisée contre le peuple, donc la loi est illégale. Ils ne peuvent même pas respecter la loi eux-mêmes, sinon on aurait affiché la liste électorale nationale. Nous allons devoir y aller avec les mains. Les mains. Les nordistes contre les nordistes, les sudistes contre les sudistes, les Camerounais contre les Camerounais. Ça va être un diapsage de toutes les qualités, mais il faut déjà que ce soit clair dans vos esprits. On ne pourra pas le faire autrement. Ce ne sont pas les Tchadiens, les Centrafricains et les Marocains et tout ça qui menacent le pays en ce moment. C'est les Camerounais. C'était papa, les enfants.